Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le moi compte beaucoup dans le monde spirituel. Dieu, en créant le monde, Dieu a soumis le monde au temps. Et en soumettant le monde au temps, Dieu a divisé le monde en saisons. Et chaque saison a ses avantages, chaque saison a ses opportunités et chaque saison a son lot de combats. Spirituellement aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des saisons. Chaque mois qui compose une saison a ses réalités spirituelles. Et lorsque une personne arrive à maîtriser ses réalités spirituelles, il ne sera pas victime des conséquences spirituelles qui entourent les réalités spirituelles derrière le mois, derrière les années. Alors, nous venons de terminer le 10e mois, nous entrons dans le 11e mois. Et bien aimé dans le Seigneur, spirituellement parlant, le mois le plus spirituel de toute l'année, c'est le mois de novembre ou bien le 11e mois. Et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis cela. La plupart des gens, ils intensifient beaucoup plus les prières au mois de décembre. Et vous allez voir les gens dire, nous allons prier pendant le mois de décembre parce que nous avons besoin de traverser l'année et entrer au mois de janvier. Il y a beaucoup de gens qui parlent des réalités spirituelles autour du mois de décembre. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque maintenant vous avez des yeux spirituels, lorsque Dieu vous a appelé à découvrir des choses cachées spirituellement, vous allez comprendre que le mois le plus dangereux, le mois le plus impactant, le mois le plus spirituel, c'est le mois de novembre. Pourquoi est-ce que le mois de novembre, c'est un mois qui est beaucoup plus dangereux? Parce que le mois de novembre commence toujours avec des bases qui sont hautement spirituelles. Il y a des fêtes que les gens fêtent déjà à partir du 31 au 1er, du 1er au 2 et du 2 au 3. Il y a des fêtes que les gens célèbrent au mois de novembre. Des fois, ces fêtes-là sont commerciales. Des fois, ces fêtes-là sont coutumières. Des fois, ces fêtes-là sont culturelles. Mais spirituellement parlant, ces fêtes-là ont beaucoup de l'impact. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler d'une fête qui introduit le mois de novembre et qui est comme le fondement spirituel de tout ce qui se passe au mois de novembre. Comprendre cette fête-là, c'est comprendre la spiritualité du mois de novembre. Si tu arrives à gagner spirituellement le mois de novembre, sache que le mois de décembre sera pour toi un mois de bénédiction et le mois de janvier qui va commencer, ça sera pour toi un mois d'accomplissement de bénédiction. Et beaucoup de gens ne savent pas cela et les gens tombent dans des erreurs. Lorsque vous regardez la nuit du 31 au 1er novembre, il y a une fête que les gens célèbrent qu'on appelle la fête d'Halloween. Et vous allez voir cette fête-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, les gens célèbrent cette fête, ils portent des costumes de mort, il y a des gens qui fêtent, il y a ce qu'on appelle la soirée d'Halloween. Les gens vont là-bas pour pouvoir fêter, pour pouvoir se retrouver en famille, pour pouvoir manger des repas d'Halloween. Vous allez voir par exemple aux États-Unis, en France, les enfants toute la nuit, ils passent aux portes pour pouvoir demander qu'on puisse leur donner des cadeaux, des bonbons. Et cette fête-là, ça se passe d'une manière normale, les gens trouvent ça normal, mais spirituellement parlant, cette fête-là a beaucoup plus de l'impact et cette fête-là impacte beaucoup même le mois de novembre. Alors, à partir de cette fête-là,
nous allons comprendre qu'est-ce que le diable prépare au mois de novembre. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que une personne qui veut aller très loin commence d'abord par se préparer. C'est de cette même manière aussi, le diable, pour pouvoir saisir un mois, il commence par le préparer dès le début de ces mois-là. Et vous allez comprendre qu'au mois de novembre, on commence par la fête d'Halloween. Après la fête d'Halloween, on fête la fête des saints. Après la fête des saints, on fête la fête des morts. Pourquoi ces trois fêtes-là, on les a mis au début du mois de novembre? Parce que le mois de novembre, c'est le mois le plus spirituel et c'est le mois le plus important. Et pour les occultistes, et pour le monde spirituel, et pour les diables, et les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, on ne doit pas être indifférent par rapport à toutes ces choses-là. Nous devons savoir prendre des précautions, prendre nos responsabilités en ce qui concerne ce mois-là. C'est pour cela, si le monde spirituel du diable se prépare pour saisir le mois de novembre, nous aussi, nous devons nous préparer pour contrecarrer tous les plans du diable et les plans de l'ennemi du mois de novembre. La meilleure façon pour nous de se préparer à avoir la victoire sur le mois de novembre, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce que le diable arrive à impacter ces mois. Comment est-ce que le diable arrive à influencer ces mois? Comment est-ce que le diable se prépare pour relâcher sa puissance pendant tout le mois de novembre? Alors nous allons comprendre cela par la fête d'Halloween qui se passe dès les premiers jours du mois de novembre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fête d'Halloween, c'est quoi? Vous devez savoir que la fête d'Halloween, c'est une fête qui existe depuis 2500 ans. Ce sont les Irlandais qui ont introduit cette fête-là. En fait, c'est une fête culturelle, une fête qui cache beaucoup de coutumes. Chez les Irlandais, il y a 2500 ans, le mois de novembre était la fin de l'année et le mois d'octobre était la fin de l'année et le mois de novembre était le début de l'année. Alors, pour passer de la fin de l'année au début de l'année, ils ont instauré une fête. Cette fête-là avait pour but de recevoir certaines bénédictions. Ça avait pour but de mettre tout le monde ensemble afin de bien commencer l'année qui devait commencer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette fête-là, les Irlandais se retrouvaient autour d'une table, ils mangeaient, ils partageaient des cadeaux et tout le monde se retrouvait. Que ce soit le roi, que ce soit les grandes personnes portaient des costumes, ils préparaient des repas. Les enfants se retrouvaient aussi, ils allaient dans des maisons pour pouvoir demander des bonbons, pour pouvoir demander des cadeaux. Mais ça ne suffisait pas. Pour eux, les morts aussi devaient se retrouver. C'est comme ça que le jour du fête d'Halloween, c'est une fête aussi qui est dédiée aux morts. Donc selon les Irlandais, les morts et les vivants devaient se réunir ensemble pour pouvoir fêter cette fête-là. Et lorsque les morts venaient, les morts devaient rester avec eux pendant 2 à 3 jours afin de leur transmettre des bénédictions. C'est pour cela, au 1er novembre, il y a la fête des saints, qui est la fête des morts. Et au 2 novembre, il y a la fête des morts où les gens vont dans des cimetières, arranger les cimetières et faire des cérémonies dans des cimetières. Mais au 21e siècle, nous voyons les Irlandais, ils ont fui la famine, ils se sont retrouvés aux États-Unis.
Et lorsque un peuple se déplace, le peuple souvent se déplace avec sa culture, il se déplace avec ses coutumes. C'est comme ça qu'ils ont introduit cette fête-là d'Halloween aux États-Unis. Et lorsque cette fête a été introduite aux États-Unis, ça a pris de l'ampleur et les gens ont fait de cette fête une fête nationale. Et plus tard, vers les années 90, cette fête-là a été étendue partout dans le monde et surtout en Europe. Et en France, c'est au début de 1990 que cette fête-là a été introduite. Et par rapport aux commercialisations de cette fête-là, il y a beaucoup de gens qui y prennent goût. Il y a beaucoup de gens qui fêtent parce que les grandes personnes décorent leur entreprise. Les gens décorent leur maison, ils s'habillent selon cette fête, ils préparent la nourriture, les gens se retrouvent, les jeunes se retrouvent. Et dans cette ambiance-là, on ne dit pas aux gens qu'il y a quelque chose de caché qui se passe derrière cette fête-là. Ce n'est pas anodin que cette fête-là existe à la nuit du 1er novembre. Parce que spirituellement parlant, cette fête-là cache des réalités spirituelles qui impactent le monde sur tous les plans. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre la spiritualité cachée du fête d'Halloween qui impacte le mois de novembre, nous devons rentrer à l'origine de cette fête-là, comprendre quelles sont les pratiques qui étaient effectuées ces jours-là et c'était quoi le but de ces pratiques-là. Vous devez savoir, la première des choses est que le fête d'Halloween a été instauré pour permettre à ce que le monde spirituel puisse communiquer avec le monde des vivants. Quand je parle du monde spirituel, je parle du monde des morts. Parce que les Irlandais, les jours d'Halloween, ils se disaient, ils étaient convaincus, selon leurs croyances, avant que l'année ne puisse continuer pour passer à l'autre année, toutes les personnes qui étaient mortes devaient venir passer la nuit avec eux. Ils devaient communier, manger ensemble, célébrer ensemble et leur laisser des bénédictions qui vont les accompagner pour l'année qui allait commencer. Et l'année qui allait commencer par le mois de novembre selon eux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette fête-là d'Halloween, c'était une fête où on invoquait les esprits des morts, où les esprits des morts venaient rejoindre le monde des vivants. Et cette action-là impactait négativement, parce que la Bible me dit ceci, il n'y a pas de lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Et aujourd'hui, les chrétiens participent aussi à ces fêtes-là. Aujourd'hui, par la commercialisation, tout le monde accepte de participer à cette fête et à toutes les pratiques de cette fête-là. Or, spirituellement, cela est trop dangereux. La première des choses que les gens là faisaient le jour de cette fête qui impactait le mois de novembre, c'était que ces jours-là, pour permettre à ce que les esprits puissent venir communier avec eux, les Irlandais éteignaient la lumière dans tous les pays. Ils faisaient à ce que les ténèbres puissent régner sur tous les pays. Parce qu'ils se disaient que si les ténèbres règnent sur les pays, les hommes spirituels pourraient faire des pratiques qui permettront à ce que les vortex spirituels puissent s'ouvrir et que les esprits viennent fêter avec eux Halloween. C'est ce que ça signifie la fête d'Halloween, qu'on appelle aussi la fête des saints. Les Irlandais appelaient cela la fête des semaines. La fête des semaines,
ça veut dire une fête où les morts et les vivants communient ensemble autour d'une table. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses qui se faisait, c'était d'appeler les ténèbres. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, si on a mis cette fête le 31 octobre au 1er novembre, c'est parce que ce mois ici, c'est un mois où les sorciers se réunissent pour appeler les ténèbres sur la terre. Donc, le mois de novembre, à partir de la fête, du fête d'Halloween, c'est un mois de ténèbres. Et pendant ces mois-là, si les gens n'arrivent pas à maîtriser les effets spirituels de ces mois, les bases spirituelles de ces mois, ils ne vont pas réussir à se relever, ils ne vont pas réussir à percer, ils ne vont pas réussir à aller de l'avant. La Bible déclare, lorsque les fondements sont renversés, les justes se cachent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir toucher à un mois, pour pouvoir impacter un mois, pour pouvoir impacter une année, pour pouvoir impacter une saison, on commence par toucher au fondement de cette saison-là. Et le fondement du mois de novembre, c'est le 31 octobre au 1er novembre. Et pendant la fête d'Halloween, les gens se réunissent. Leur but principal, c'est d'appeler les ténèbres sur le pays. C'est d'appeler les ténèbres dans la vie des gens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'hommes de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous en tant que serviteurs de Dieu, on ne doit pas attendre le mois de décembre pour intensifier les prières. On doit aussi, à partir du premier mois, du premier jour, de la nuit du premier jour du mois de novembre, se réveiller et pouvoir prier, pouvoir résister, pouvoir commander ce mois afin que les ténèbres ne puissent pas s'installer. Mais le diable a piégé beaucoup de gens en faisant passer une fête d'Halloween comme une fête de réjouissance, comme une fête culturelle, comme quelque chose de juste très simple où les gens peuvent y participer et tout le monde est gagnant. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas ça. Alors vous devez savoir que par la fête d'Halloween, les ténèbres régnaient, ça avait pour but de vénérer les mauvais esprits, de promouvoir les ténèbres et la méchanceté. C'était ça selon la coutume des personnes qui ont instauré la fête d'Halloween. Au jour de la fête d'Halloween, qu'on appelait la fête des semaines, on éteignait les lumières. Il y avait des hommes spirituels, c'était des sorciers. Ils se réunissaient afin de vénérer des esprits, afin de promouvoir les mauvais esprits. Alors vous comprendrez que le mois de novembre, c'est un mois où les mondes spirituels se réunissent pour promouvoir les esprits, pour promouvoir la sorcellerie, pour promouvoir les œuvres du ténèbre. Alors lorsque tu connais cela, tu ne vas pas rester les mains croisées pendant le mois de novembre. Tu ne vas pas rester les mains croisées pendant la nuit qui commence le mois de novembre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir éteint la lumière ces jours-là, la deuxième des choses que ces gens-là faisaient, à la fête des semaines, qu'on appelle la fête d'Halloween, ils préparaient la nourriture. Ils préparaient la nourriture. Et cette nourriture devait se manger au milieu de la nuit. Mais avant que cette nourriture soit mangée, on devait invoquer les esprits
des personnes qui étaient déjà mortes, afin de venir communier avec eux. C'est comme ça que il y avait des prêtres sorciers qui sortaient, qui priaient, qui faisaient des cultes aux morts afin que les gens viennent de l'au-delà, des personnes qui sont mortes viennent de l'au-delà afin de venir communier avec le peuple. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par là, vous allez comprendre que la fête d'Halloween, c'est une fête où le monde spirituel invoque les morts. C'est une fête où le monde spirituel appelle à ce que les esprits des morts viennent marcher avec le monde des vivants. Je connais une personne. Cette personne-là a été dans un pays. Il a pris les transports. Et quand il a pris les transports, c'était le 31 octobre, la nuit. Il y avait des gens qui s'étaient déjà déguisés en habit d'Halloween, en vêtements pour Halloween. Maintenant, pendant qu'il était dans le transport, les gens étaient en train d'entrer. C'était déjà tard parce que c'est une fête qui s'est faite la nuit. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que pendant que les gens entraient, il y a quelqu'un qui était entré aussi, qui était habillé bizarrement. Et quand Dieu ouvre les yeux de cette personne-là, et cette personne-là a pu reconnaître que la personne qui était montée dans le véhicule, c'était une personne qui était morte depuis longtemps. Donc, vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, le jour de cette fête-là, la nuit du 31 au 1er novembre, c'est une nuit où les gens se réunissent. C'est une nuit où les morts viennent au milieu des vivants, viennent communier avec des vivants, viennent influencer la vie des vivants. Et si les gens ne comprennent pas cela, croire que c'est une journée normale, c'est un mois normal, c'est comme tous les mois, mais spirituellement, ça a de l'impact négatif. Parce que la Bible dit ceci, il n'y a pas de relation entre le monde des morts et le monde des vivants. Et bizarrement, les gens en fêtant Halloween, ils acceptent de cohabiter. Ils acceptent de participer. Ils acceptent de commémorer et d'honorer la présence des morts au milieu des vivants. Et bien aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, ce n'est pas pour rien. Le premier, c'est une journée dédiée aux morts. Les deux, c'est aussi une journée dédiée aux morts. Pourquoi? Parce que les morts sont descendus depuis le 31 octobre la nuit. Les premiers, ils sont avec les gens. Les deux, ils sont avec les gens. C'est pour cela que les gens vont dans des cimetières. C'est pour cela que les gens vont commémorer dans certaines religions comme étant les journées des morts. Ça n'avait pas été pris au hasard ces jours. Ça a été bien calculé dans le monde spirituel. Et vous devez savoir, c'est dangereux lorsque les vivants recourent aux esprits des morts. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 19, le verset 31, la Bible dit « Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits, Père, qui ne viennent vous rendre impurs. » Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Donc, le mois de novembre, c'est un mois qui commence avec des esprits impurs. C'est un mois qui commence avec la présence ou bien la visitation de certains esprits qui viennent souiller tous les mois. C'est un mois qui vient initier, promouvoir les œuvres méchantes, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres démoniaques. Si vous comprenez cela, vous n'allez pas attendre le mois de décembre pour beaucoup prier. Vous allez commencer à prier à partir du mois de novembre.
Et Dieu veut que les chrétiens commencent à intensifier les prières à partir du mois de novembre. Pourquoi? Parce que le mois de novembre commence par les cultes destinés aux morts. Et ces cultes-là, c'est fait au jour de la fête d'Halloween. Parce que c'est une fête des morts. C'est une fête où les vivants et les morts doivent cohabiter autour d'une table. Je prie et je déclare pour toi que Dieu commence à te délivrer, que Dieu puisse te protéger, que Dieu puisse être avec toi tout au long de ces mois, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les esprits des morts, que les esprits des cimetières, que les esprits mauvais ne puissent pas avoir de l'emprise et de l'impact sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me posait la question, est-ce que les chrétiens doivent aussi fêter Halloween? Je lui ai dit non, les chrétiens ne peuvent pas fêter Halloween parce que c'est une fête païenne. Je viens de vous donner ici un témoignage. Le 31 octobre, la nuit du 31 octobre, cet homme-là, il était dans le bus à 23 heures. Le bus était en train de prendre les gens et il y a une personne qui était entrée. Il partait aussi à la fête d'Halloween, mais il a reconnu que cette personne-là était morte depuis longtemps. Donc, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, si cette personne a vu cet homme-là, que dire maintenant partout dans le monde où on organise ces fêtes-là d'Halloween? Que dire partout dans le monde où les gens se retrouvent autour d'une table les jours d'Halloween? Et pourquoi les mettre seulement aux nuits du 31 au 1er novembre? Parce que le diable cherche à contrôler le mois de novembre. Le mois de novembre représente quoi? Vous devez savoir, bien aimés dans le Seigneur, chez les Irlandais, cette fête qu'on appelle la fête des semaines, c'est la fête de la fin d'année. Donc le 31 octobre, dans le monde spirituel néerlandais, l'année finit. Et à partir du mois de novembre, c'est une autre année qui commence. Et vous allez voir, spirituellement parlant, toutes les entreprises, beaucoup des institutions, finissent, clôturent leur année à partir du mois d'octobre. Et à partir du mois de novembre, ils commencent une autre année. Alors, vous devez savoir, le diable pour lui, il sait très bien que si j'arrive à contrôler le mois de novembre, si j'arrive à contrôler tout le mois de novembre, je pourrais contrôler l'année tout entière qui viendra. Écoutez-moi, Job est tombé malade, il a eu des problèmes. Ses enfants sont morts, lui-même il est tombé malade, il a perdu tous ses biens. La Bible dit pendant qu'il était en train de regretter, pendant qu'il était en train de se lamenter, Dieu est venu, il a dit ceci à Job. Si ces choses-là te sont arrivées, c'est parce que tu ne t'es pas réveillé très tôt le matin pour commander ta journée. Ou bien pour posséder ta journée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui veut réussir sa journée doit la posséder au matin. Une personne qui veut réussir son mois, il doit la posséder au matin. Une personne qui veut réussir son année, il doit la posséder au matin. Alors, dans le monde spirituel, l'année ne commence pas au mois de janvier. Tous les occultistes le savent. Toutes les hommes spirituels, toutes les personnes spirituelles savent cela. Spirituellement parlant, l'année commence à partir du mois de novembre. Alors pour les diables, pour les occultistes et pour les sorciers, pour réussir à mettre la main sur le mois de novembre, sur toute l'année, il faut posséder le mois de novembre dès le commencement.
Et le mois de novembre commence au nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est pour cela qu'ils ont instauré cette fête-là. Cette fête-là aura pour but d'amener à ce que les esprits des morts viennent souiller le mois de novembre, viennent souiller toute l'année, afin que le diable puisse avoir la possibilité de posséder tout un mois. Je proclame et je prophétise sur toi. Si toutes ces années, on a toujours possédé l'année qui va commencer sans toi, cette fois-ci, tu ne seras pas victime au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. Le Dieu Tout-Puissant sera ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de proclamer, s'il y a des esprits de mort qui sont venus afin de souiller ton année, afin de souiller ton mois de novembre, afin de souiller l'année qui va commencer, je prie et je déclare pour toi que Dieu Tout-Puissant puisse être favorable, que Dieu Tout-Puissant puisse arrêter les machinations du monde spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. La troisième des choses, pour pouvoir posséder le mois de novembre par la fête d'Halloween, il y avait un repas où tout le monde devait manger cette nuit-là. Il y avait un repas qui était préparé. Et ce repas-là ne devait pas être mangé seulement entre humains. C'était un repas où les humains et les hommes et les esprits invoqués devaient manger ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la fête d'Halloween. Vous devez savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 20 au verset 21, Paul est en train de parler et de dire ceci. Faites attention avec la nourriture sacrifiée aux esprits ou bien aux démons. Et il dit ceci, toute personne qui participe à cette nourriture entre en communion avec les esprits auxquels on a dédié cette nourriture-là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la nuit de Halloween, quand les gens sont en train de manger la nourriture d'Halloween, sachez qu'ils sont en train de dédier l'année ou bien le mois de novembre aux esprits, que les esprits puissent entrer en communion avec le mois de novembre afin d'influencer le mois de novembre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir les symboliques derrière les fêtes, les symboliques derrière certaines actions. Si vous vous retrouvez quelque part où les gens sont en train de fêter sur quelque chose, où les gens sont en train de faire certaines choses, si vous ne comprenez pas, ne les faites pas. Les Irlandais, quand ils fêtaient la fête des Semaines, qui est la fête d'Halloween, ils préparaient la nourriture. Et cette nourriture était destinée aux morts. Et ils mangeaient cette nourriture-là avec les morts. Afin que les morts puissent être en communion avec eux ces jours-là. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui font ces repas-là. Il y a des gens qui participent à Halloween. Et spirituellement parlant, il y a des occultistes, il y a des obédiences, il y a des personnes spirituelles qui se réunissent, qui mangent des nourritures sacrifiées aux démons, afin que ces esprits-là puissent être en communion avec le mois de novembre et le reste de l'année. Je prie et je prophétise pour toi. Je brise au nom de Jésus-Christ sur ta vie. Ton mois de novembre ne sera pas en communion avec le monde des esprits méchants. Ton mois de novembre ne sera pas en communion avec les esprits des morts. Ton mois de novembre ne sera pas en communion avec les esprits impurs au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous sachiez que le mois de novembre est destiné à entrer en communion avec les morts, c'est pour cela le premier, il y a une fête des morts. Le 2, il y a aussi une fête des morts. Et vous allez comprendre que la plupart du temps, le mois de novembre, c'est un mois où beaucoup de gens meurent. Et aussi le mois de décembre. Souvent, les esprits des morts descendent pour tuer les gens à la fin de l'année à partir déjà du 1er novembre. Par rapport au culte spirituel, autour des nourritures spirituelles que les gens dédient aux esprits des morts. Vous devez faire attention avec cela. C'est pour cela, pendant le mois de novembre, vous devez être en prière. Vous devez chercher le Seigneur. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous devez prier pour vous. Vous devez prier pour vos enfants. Et par-dessus tout, ne participez jamais aux fêtes d'Halloween. Ce sont des fêtes païennes. Accepter de participer à Halloween, c'est accepter de rendre culte à toutes ces pratiques spirituelles qui se font. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Je prie et je déclare pour toi que ce mois soit un mois béni pour toi. Je prie et je déclare pour toi, peu importe les réalités spirituelles, derrière le mois de novembre, ta vie à toi ne sera pas soumise à ces histoires au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que Dieu soit ton partage, que Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi quelque chose qui se passe toujours pendant la nuit d'Halloween pour pouvoir posséder le mois de novembre. C'est que vous allez voir les jours d'Halloween, il y a les costumes d'une personne qu'on appelle Jack. Les gens portent ces costumes-là. Et les gens autour de leur maison, ils mettent des citrouilles. Des citrouilles et ils mettent là-dedans des bougies autour de la maison. Et ils disent que ça a pour but de protéger la maison contre l'esprit de Jack et les autres esprits. Alors, selon leur culture, Jack c'était qui? Selon leur culture, Jack c'était une personne méchante et que cette personne-là n'avait pas eu la possibilité de pouvoir entrer soit en enfer, soit au paradis. Alors, il était devenu comme un esprit errant. Alors, les jours d'Halloween, pendant que les gens sont en train d'appeler les esprits à venir communier avec eux, souvent, Jack, qui est l'esprit égaré, l'esprit errant et les autres esprits, ils viennent aussi. Donc, selon eux, ces jours-là, il y a aussi des esprits égarés, il y a aussi des esprits méchants qui viennent. Les esprits méchants, quand ils viennent pour faire de la méchanceté aux hommes. Alors, dans leur philosophie, on a dit aux gens, si tu mets des citrouilles devant ta maison, tu pourras te protéger contre ces esprits-là. Or, vous devez savoir que le diable prêche les faux pour avoir les vrais. Je ne vois nulle part où lorsque tu mets un citrouille devant ta maison, ça pourra te protéger d'un esprit. Donc, par là, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que le mois de novembre, c'est aussi un mois où, à partir d'Halloween, le diable lâche des esprits errants, des esprits méchants, des esprits qui viennent faire du mal aux gens. C'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, vous devez rester en prière. Vous devez chercher la face de Dieu. Parce que le mois de novembre, c'est un mois où les esprits méchants viennent sur la terre. C'est le mois où dédié aux esprits errants, mois dédié aux esprits méchants, mois dédié aux esprits mauvais. C'est un mois où les esprits
se concentrent pour faire du mal aux gens. Et si toi, tu ne t'élèves pas pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour être en prière, tu pourras être victime de ces esprits-là. Ce sont des esprits qui viennent détruire le foyer des gens. Ce sont des esprits qui viennent détruire la santé des gens. Ce sont des esprits qui viennent arrêter la vie des gens. Ce sont des esprits qui viennent influencer négativement la vie des gens. Je prie et je prophétise pour toi. Tout esprit méchant qui marche pendant le mois de novembre ne pourra jamais t'atteindre toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare et je prie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit méchant, tout esprit des ténèbres qui marche pour pouvoir prendre les gens à partir du mois de novembre, cela ne sera pas ta part, ni pour toi, ni pour tes enfants. Je les prie et je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez ces choses, cela vous évitera de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Les diables se préparent à partir du mois de novembre, à partir de la fête d'Halloween, pour relâcher les esprits méchants, les esprits qui vont influencer la vie des gens, les esprits qui vont toucher la vie des gens. Je prie et je prophétise pour toi que Dieu puisse te délivrer, que Dieu puisse te protéger, que Dieu puisse te mettre à l'abri de l'influence de tous ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ. De là où tu es, sois protégé. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, si les gens comprennent ces choses, les 21 jours de prière que les gens font au mois de décembre, ils commenceront par le faire au mois de novembre. Les 21 jours de prière que les gens font au mois de janvier, ils commenceront par le faire au mois de novembre. Parce que, spirituellement parlant, le mois de novembre, c'est le mois charnière dans le monde spirituel. C'est le mois où le diable cherche à conquérir, à posséder et à mettre la main sur le reste de l'année et l'année qui va commencer. Une autre chose, bien-aimée dans le Seigneur, pour comprendre toujours la spiritualité du mois de novembre à partir du fête d'Halloween, lors de cette fête d'Halloween, il y a ce qu'on appelle la chasse aux bonbons. La chasse aux bonbons, c'est quoi? La chasse aux bonbons, le jour d'Halloween, souvent, les enfants vont toquer aux portes. Ils demandent à ce que vous puissiez leur donner des bonbons. Et ils ont une phrase où ils disent, si vous ne me donnez pas de bonbons, je vous jette un sort. Ou bien je vous jette une malédiction. Alors, il y a beaucoup de gens en Europe, en Occident, partout. Vous pouvez être à la maison comme ça. Vous voyez les gens toquer à la maison, à la porte, la nuit, au milieu de la nuit. Et quand vous ouvrez, ce sont des petits enfants qui viennent et qui vous disent, donnez-nous des bonbons. Si vous ne nous donnez pas de bonbons, on vous jette un sort. Et les gens rigolent. Et les gens prennent cela comme des habitudes. C'est culturel pour eux, mais spirituellement, ce n'est pas culturel. Spirituellement, c'est quelque chose. C'est une spiritualité qui prépare le mois de novembre. Cette action nous font voir ceci. Les jours d'Halloween, c'est une journée où le diable possède le mois de novembre comme un mois où on doit jeter le sort aux gens. C'est un mois où on doit lancer des malédictions aux gens. Et si les chrétiens ne comprennent pas cela, si les enfants de Dieu ne comprennent pas cela, si les gens ne se lèvent pas pour prier, pour arrêter ces pratiques-là, les gens seront victimes spirituellement des sorts, des malédictions et de certaines pratiques sorcelleries. Ce que les enfants font en toquant à la maison des gens, spirituellement, les sorciers le font aussi.
Les sorciers cherchent par le mois de novembre comment lancer des sorts. Le mois de novembre, c'est un mois où spirituellement, les sorciers lancent des sorts. Des sorts, ce sont des paroles négatives. Ce sont des imprécations négatives qu'on lance sur la vie d'une personne pour la détruire. Souvent, les diables choisissent ces mois comme le mois où on doit lancer des sorts aux gens. C'est un mois où les diables cherchent à lancer des sorts aux gens. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais ces réalités, tu vas t'élever pendant ces mois. Tu vas commencer à prier contre les sorts qu'on lance sur ta vie, contre les sorts qu'on lance sur ta famille, contre les sorts qu'on lance sur la vie des gens. Écoutez-moi, là où toi tu pries, que l'année qui va commencer, tu vas réussir. L'année qui va commencer, tu vas te marier. L'année qui va commencer, tu vas trouver un nouveau travail. L'année qui va commencer, tu vas voir de bonnes choses t'arriver. Les sorciers et les occultistes, dès la nuit du mois de novembre, pour eux qui est le premier mois de l'année, ils s'élèvent pour lancer des sorts. Là où les gens cherchaient à se marier et ils vont dire les gens ne doivent pas se marier. Là où les gens doivent aller de l'avant, ils vont lancer des sorts pour que les gens n'aillent pas de l'avant. Là où les gens ont envie de vivre, ils vont lancer des sorts pour que les gens puissent mourir. C'est pour cela que vous allez voir au mois de novembre et au mois de décembre, beaucoup de gens meurent. Il y a des accidents qui se font. Il y a des histoires bizarres et compliquées qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est depuis la nuit du mois de novembre que les sorciers, que ces gens-là se décident pour lancer des sorts dans la vie des gens. Et c'est l'une des choses aussi par lesquelles, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réveiller et comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons marcher. Par manque, bien-aimé dans le Seigneur, de la maîtrise du monde spirituel, beaucoup de gens en ont été des victimes. Je prie et je prophétise pour toi. Tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ des mauvais sorts. Tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ des malédictions. Tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ des mauvaises paroles. Tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ des mauvaises intentions. Tu ne seras pas victime au nom de Jésus-Christ des mauvaises paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois sera ton mois. Ce mois sera ton mois de réussite. Là où les sorciers voulaient te voir échouer, tu réussiras. Là où le diable voulait t'arrêter, tu avanceras. Là où le diable voulait t'enterrer, tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et enfin, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirai ceci. Les fêtes d'Halloween, c'est un culte païen. C'est une fête qui commémore un culte païen, un culte idolâtre. Donc, par cette fête, nous comprenons que le mois de novembre, c'est un mois où le diable s'élève pour combattre notre foi. Parce que au mois de novembre, dès la nuit d'Halloween, les diables cherchent à ce que les gens puissent adorer et rendre les cultes aux morts. Or, si les gens adorent et rendent les cultes aux morts, c'est comme s'ils combattaient la foi chrétienne. C'est comme s'ils combattaient notre relation avec Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, pendant le mois de novembre, c'est un mois où les gens doivent beaucoup prier pour leur foi. C'est un mois où les gens doivent beaucoup prier pour leur relation avec Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, pendant le mois de novembre, beaucoup de gens abandonnent le voie du Seigneur. Pendant le mois de novembre, beaucoup de gens font des histoires
qui touche leur foi, qui corrompt leur foi. Pourquoi est-ce qu'ils font ça pendant ces mois? Parce que vous devez savoir, le mois de novembre, c'est le mois où la vie chrétienne, la foi chrétienne des gens est attaquée. Et Dieu est en train de dire ceci, que les gens doivent porter le bouclier de la foi. Parce qu'il y a des flèches de l'ennemi qui attaquent notre foi. Et vous devez savoir que le mois de novembre, c'est le mois où le diable se décide pour attaquer la foi des gens. C'est le mois où le diable se décide pour attaquer la foi des gens. Et cette attaque commence déjà à partir de la nuit du 1er novembre. Dès la nuit par la fête d'Halloween, c'est une inauguration de l'attaque de l'ennemi contre notre foi. C'est pour cela une personne qui fête Halloween, cette personne-là est en train de corrompre sa foi. Vous devez faire attention avec le mois de novembre. Vous devez faire attention avec le mois de novembre. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ces choses? Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui ne fonctionne pas comme notre monde. Les hommes spirituels le savent. Allez dans la maison de tous les hommes spirituels. Ils ne fêtent jamais le 1er janvier comme étant le jour où la nouvelle an commence. Tous les grands hommes spirituels, ils considèrent le début de l'année comme étant le mois de novembre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on a menti aux chrétiens que c'est pendant le mois de décembre qu'il faut intensifier des prières de 40 jours, des prières de 21 jours, afin de préparer l'année qui va commencer. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas ça. Spirituellement, Dieu veut qu'on puisse intensifier nos prières pendant le mois de novembre. Parce que le mois de novembre est considéré par le diable comme le mois charnière par lequel il arrive à maîtriser et à dominer la vie des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La deuxième des choses que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas des gens qui acceptent de suivre les courants de ce monde. Ce n'est pas parce qu'on a initié une fête, ce n'est pas parce que tu as trouvé un événement que toi, en tant que chrétien, tu dois nécessairement entrer dans cet événement et suivre cet événement-là. Il faut savoir pourquoi cet événement existe et ça, quel but. Et la troisième des choses que vous devez savoir, pourquoi on a choisi seulement le 31 octobre au 1er novembre pour mettre cette fête-là. Pourquoi le 1er novembre, c'est la fête des morts? Pourquoi le 2 novembre, c'est la fête des morts? Pourquoi on a choisi seulement ces 2 jours-là? Parce que le diable compte sur sa puissance la plus élevée. Dans le monde spirituel, la puissance la plus élevée du diable, c'est la mort. C'est la mort. Lorsqu'un ennemi, un occultiste, un sorcier veut te vaincre, il recourt à la puissance spirituelle qu'on appelle l'esprit des morts. Tout le mois de l'année, le diable t'a combattu peut-être avec les esprits des eaux, il t'a combattu avec les esprits des airs, il t'a combattu avec les esprits des montagnes, il t'a combattu avec toute forme de puissance sorcellérique, démoniaque. Mais pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir posséder,
pour pouvoir anéantir toute une année, le diable recourt à l'esprit des morts. Et vous devez savoir ceci. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait 3 jours pour sortir du séjour des morts, pour ressusciter, afin de nous donner la vie. Et toute personne qui accepterait Jésus-Christ dans sa vie aura cette vie-là que Jésus a obtenue par la victoire face à l'esprit des morts. Le diable aussi, pour amener la mort sur la terre, le diable choisit aussi 3 jours. Il choisit aussi 3 jours. Le 31 novembre, qui est la fête d'Halloween. Le 31 octobre, qui est une fête d'Halloween. Le 1er novembre, qui est la fête des saints, qui est une fête des morts. Le 2, qui est la fête des défunts, ou bien la fête des cimetières, qui est aussi une fête des morts. Et pendant tous ces 3 jours, spirituellement, les gens commémorent l'esprit des morts. Ils commémorent l'esprit des morts, c'est pour amener à ce que la mort puisse régner sur le mois de novembre et sur toute l'année. Et vous devez comprendre cela et vous devez vous lever pour prier. Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Dieu dit ceci, il cherche juste une personne qui a compris, qui peut se mettre à la brèche et prier, et lui, il va agir. La plupart des gens, on les sacrifie le 1er novembre, pendant les 3 jours, le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre. Spirituellement, on t'a déjà sacrifié, mais c'est au milieu de l'année où tu meurs. Beaucoup de gens, c'est pendant ces 3 jours qu'on détruit leur vie. On détruit ta vie entre ces 3 jours et au bout de toute l'année, quelque chose pourra t'arriver. Parce que spirituellement parlant, ces gens-là, je les répète encore, ils considèrent novembre comme étant les premiers mois dans le monde spirituel. Et arriver à maîtriser ces mois-là, c'est arriver à maîtriser toute l'année de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je prie et je déclare. Je prie et je prophétise. Je prie et je prononce. Je brise et j'anéantis toute action de l'ennemi. Toute action de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait déjà prévu pendant ce mois. Toute pratique que l'ennemi a fait, cela n'aura pas de pouvoir sur toi. Cela n'aura pas de pouvoir sur ta famille. Cela n'aura pas de pouvoir sur ta maison. Cela n'aura pas de pouvoir sur ton quartier, sur ton pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que l'ennemi peut faire, peu importe ce que l'ennemi peut préparer, la Bible déclare que notre Dieu a fait un travail accompli. Je répète encore, peu importe ce que l'ennemi peut faire, peu importe ce que l'ennemi peut préparer, Jésus-Christ à la croix, il a fait un travail accompli. La Bible dit que tout est accompli. Tout est accompli. Il est venu afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Même si le monde spirituel considère le mois de novembre comme le mois de la mort, je proclame et je prophétise. Ce mois ne sera pas le mois de la mort. Ce mois sera le mois de la vie. Ce mois sera le mois de la vie pour moi, pour toi, pour tes enfants et pour tous les membres de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ.